Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous sommes dans Parole d'actualité et nous allons donc nous entretenir avec Jonathan Anaël, qui donc est de l'ESAT de Pointe-Noire, qui organise prochainement les rencontres de la Ravine Bleue. Elle va nous en dire plus dans un moment. Bienvenue, Anaël. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour donc justement nous présenter dans un premier temps l'ESAT de Pointe-Noire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette structure? Oui, tout à fait. Alors, l'ESAT de Pointe-Noire, c'est un établissement et service d'aide par le travail dont l'ALESTA est l'association gestionnaire. Alors, il faut savoir que cet établissement comprend une équipe pluridisciplinaire, à savoir un directeur, une secrétaire de direction, une psychologue, une éducatrice, un chef d'atelier, un commercial, ainsi que des moniteurs d'atelier. Il faut savoir qu'il accueille des travailleurs en situation de handicap. Alors, nous avons les autistes, les déficients intellectuels et les troubles psychiques. Cet ESAT comporte des ateliers. Il y en a 6. D'accord. Horticulture, nettoyage industriel, menuiserie, cuisine et buanderie. D'accord, Donc, très bien. Voilà. Et ces ateliers ils sont aussi encadrés par 8 moniteurs, d'accord, qui les accompagnent vraiment vers ce métier, vers différents métiers. Donc, de plus, cet ESAT aussi, mis à part, c'est un ESAT, mais il comprend 3 dispositifs. Le dispositif emploi accompagné, qui existe depuis avril 2018, dont je suis l'une des référentes sur la base terre que j'expliquerai après. D'accord. Le PCPE, qui a apparu au dernier trimestre de 2019, et le 360 en 2021. Très bien. Voilà. Donc, 3 dispositifs. Tout à fait. Exactement, en plus de l'ESAT, qui font partie de l'ESAT de Pointe-Noire. D'accord. Aujourd'hui, l'ESAT de Pointe-Noire, c'est combien de salariés en situation de handicap, justement? Alors, l'ESAT a une capacité de 80 usagers, mais il peut y avoir plus. Tout dépend de la demande. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez maintenant, il y a beaucoup de handicaps invisibles, dont le trouble psychique, qui justement, peut faire peur à certaines personnes, mais nous sommes là en tant que professionnels afin de déstigmatiser le handicap, à le voir d'une autre façon. Donc, à travers des ateliers, à apprendre des métiers, puisque ces personnes peuvent travailler comme nous aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Et comment, justement, ils sont orientés vers vous? Parce qu'on sait que c'est une difficulté pour les familles de personnes en situation de handicap pour trouver des solutions. Comment sont-ils orientés? Alors déjà, donc, je vais présenter le dispositif emploi accompagné, dont je suis l'une des référentes. D'accord. Pour le moment, on a 3 sur la Guadeloupe. Donc, il y a Madame Carole Thaïlandier, qui est la coordinatrice du dispositif, ainsi qu'une référente. Et elle est basée sur la zone centre. Il y a mon collègue, Monsieur Jonas Periac, qui est sur la zone Nord-Grande-Terre. Et moi, sur la zone Sud-Basse-Terre. Donc, justement, on essaie d'occuper tout le territoire. Alors, comment on vient vers nous? Au départ, c'était une demande de la MDPH. D'accord, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est cela. Mais depuis 2021, janvier 2021, les services pour l'emploi, donc Cap Emploi, Mission Locale et le Pôle Emploi, ils peuvent orienter ces personnes vers nous. Donc, assez souvent, on s'entretient et on fait des évaluations tripartites, c'est-à-dire le conseiller, le demandeur d'emploi et nous. Vous allez donc évaluer la situation de la personne, c'est bien ça? C'est vraiment pertinent puisque, tu sais, en fait, les échanges que l'on a, ils sont différents. Par exemple, la proximité qu'il a avec son conseiller Pôle emploi, les informations que nous, on aura, au moins, on sera toujours au même niveau d'information. Et à 2, on pourra trouver une meilleure solution pour cette personne. D'accord, très bien. Et en quoi consiste ce dispositif? Parce qu'on a précisé emploi accompagné. Tout à fait. Alors, du coup, on accompagne 3 typologies de handicap. Le handicap psychique, les autistes et la déficience intellectuelle. Donc, du coup, on les accompagne vers et dans l'emploi. Donc, ça veut dire que cet accompagnement qui commence depuis le début, avec justement collaboration avec le Pôle emploi, le Cap emploi et la mission locale. Donc, justement, c'est la préparation du projet professionnel où on fait une évaluation, je dirais un état des lieux des compétences afin de pouvoir confirmer ou faire une réorientation.
sur le projet. Bien évidemment, pour intégrer ce dispositif, il faut avoir la RQTH. D'accord, donc cette fameuse reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Permet de travailler dans un milieu ordinaire, c'est-à-dire de travailler comme nous. Tout à fait. Très bien. Et la personne qui donc intègre la structure, elle y est pour combien de temps? Alors, donc il faut savoir que c'est nous, le dispositif emploi accompagné, c'est un milieu ordinaire. Les ESAT, c'est un milieu protégé. Administrativement, nous sommes rattachés à un ESAT. Donc il faut savoir que nous, on a une capacité de 20 personnes qu'on accompagne. Puisqu'en fait, la bien-value de ce dispositif, c'est un accompagnement à proximité. C'est-à-dire que l'on va vraiment échanger, voir les freins périphériques à l'emploi, parce qu'il y a l'emploi, mais il y a tous les petits freins périphériques qui gravitent autour. Par exemple, si c'est d'ordre administratif ou si c'est d'ordre du logement, ben là, dans ces cas-là, on réoriente vers l'assistance sociale du secteur. Donc, on essaie vraiment de prendre la globalité du projet afin que cette personne soit au moins insérée en emploi de façon plus stable et que cette personne, justement, ne rencontre pas de freins à son projet professionnel. Et comme je disais, on accompagne vers l'emploi. Ça veut dire qu'une personne qui est en emploi, l'accompagnement continue. D'accord. Voilà, ça continue. On fait des visites en entreprise. On définit un tuteur en entreprise afin que cette personne puisse avoir une seule personne référente. D'accord. On fait aussi du coaching, c'est-à-dire qu'on fait des simulations d'entretien d'embauche. Voilà, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, comment valoriser mes compétences, comment expliquer mes difficultés, parce qu'on n'est pas obligé de dire qu'on est en situation de handicap. Absolument. Très bien. Alors, on a dit qu'il y avait donc 6 ateliers avec des moniteurs et bien sûr qui les accompagnent, qui les guident de façon pratique. C'est bien ça? Oui, c'est exactement cela. C'est cela. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une éducatrice spécialisée ainsi qu'une psychologue afin de les accompagner dans leur projet justement professionnel. Et c'est vraiment un accompagnement qui est bénéfique pour eux. On va dire que c'est un démarrage avant de rentrer vers le milieu ordinaire, puisque les personnes sont en ESAT. Mais vous voyez, l'ESAT, c'est la passerelle. Voilà, ils ne vont pas rester à l'ESAT indéfiniment. D'accord. On va dire c'est pour qu'ils puissent regagner c'est un tremplin. Et être accompagnés comme il le faut afin de pouvoir travailler à l'extérieur. D'accord, très bien. L'équipe pluridisciplinaire est là justement afin de pouvoir veiller à ce que les tâches soient bien faites, s'il y a des difficultés, échanger, voir des améliorations à faire. Donc ça comprend tout cela. D'accord. Alors, tu nous as parlé également de ce dispositif 360. En quoi consiste-t-il? Ce dispositif que j'ai dit justement, le 360, qui est apparu en 2021. Donc en fait, c'est un dispositif qui permet, je dirais justement, qui permet d'accompagner les personnes en situation de handicap dans la globalité, c'est-à-dire 360. C'est-à-dire qu'elle a pour but d'accompagner les personnes en situation de handicap en leur aidant à trouver des solutions sur tous les aspects de sa vie, je dirais. Alors, que ce soit professionnel, qu'elle soit d'ordre social, qu'elle soit, ce sont vraiment les personnes, je dirais, sans solution. Où justement, on essaie il y a une éducatrice spécialisée, il y a une équipe aussi qui les accompagne afin de pouvoir, je dirais, trouver la solution à leurs difficultés. Ça peut être d'ordre administratif ou juste une réorientation vers la MDPH, par exemple. Voilà, vraiment accompagner au mieux ces personnes en situation de handicap. D'accord, très bien. Donc, maintenant qu'on a un petit peu compris quelles sont les activités de l'ESAT, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce qu'on peut nous donner des indications sur le lieu? Comment est organisé justement ce site? Cette journée, alors justement, il faut savoir que cette journée, elle a pour thématique, ces 2 jours ont pour thématique le bien-être et la santé. Alors, on y reviendra sur justement ces 2 journées portes ouvertes, mais le site, comment est-il organisé? Est-ce qu'on peut avoir une description de l'espace dans lequel vous travaillez? Alors, du coup, c'est un grand site, un grand et beau site, je dirais. C'est très ventilé. Il y a différentes petites maisons avec des couleurs différentes. Ça égaye vraiment, je dirais, la dynamique du travail. Et surtout, c'est très spacieux. Il y a une partie où c'est les actes. Et il y a une partie
où c'est le CESAD. Voilà. Donc, il y a différents petits bâtiments avec différents ateliers, justement, qu'occupent certains de ces bâtiments. Et afin, justement, d'avoir... On a vraiment un grand site, je dirais, un grand site, très vert, puisque la Côte sous le Vent est très réputée pour son côté vert, je dirais. Absolument. Et, voilà. Et l'endroit se trouve, c'est au plein. C'est-à-dire, vous dépassez la piscine de Pointe-Noire, vous continuez, et c'est le deuxième dodan sur votre gauche. D'accord, mais de toute façon, on va reprendre tout ça juste après la pause. On marque une légère pause. Et là, on va détailler maintenant cette belle journée, les rencontres La Ravine Bleue que vous nous proposez. Donc, juste un instant et on revient tout de suite. D'accord. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, je vous le disais, chers auditeurs, nous sommes partis dans Parole d'actualité. Et cette fois-ci, à Pointe-Noire, c'est Anaël Jonathan qui nous y conduit pour nous emmener justement aux rencontres de la Ravine Bleue organisées par l'ESAT de Pointe-Noire. Alors justement, Anaël, les 2 jours, est-ce que tu peux nous dire justement quel est l'objectif de ces journées portes ouvertes? Alors, je dirais l'objectif principal, c'est de découvrir, mais aussi c'est sur le bien-être et la santé. Voilà, ces 2 jours sont basés sur le bien-être et la santé. Et il faut savoir que cette thématique fait partie des projets d'accompagnement de l'ESAT. Donc, cette journée sera l'occasion de rencontrer les partenaires et artisans, mais aussi de montrer à l'extérieur, je dirais, les productions des usagers, des bénéficiaires, ainsi que leur savoir-faire. D'accord. Il y a l'atelier menuiserie. Vous verrez vraiment les capacités de ces personnes, surtout manuelles, notamment dans l'activité menuiserie, la couture. Franchement, c'est... Venez, vous verrez. Bon, alors on va quand même donner quelques indications à nos auditeurs. Donc, on rappelle, alors le 20, donc vendredi 20 octobre, c'est d'abord pour les scolaires, je crois, réservé aux enfants qui puissent... aux écoles où il y aura une visite guidée par les usagers et le moniteur. D'accord. L'objectif de cette journée du 20 est de découvrir les bienfaits sur la santé à travers la richesse du jardin créole. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, c'est eux qui ont préparé ce jardin, organisé le jardin créole. Et là, ils vont donc faire visiter aux enfants pour un peu mieux connaître justement nos plantes qui nous entourent. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Avec aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi découvrir, à partir de ces fruits, la dégustation de fruits séchés et la déshydratation. Alors, justement, il y aura un moniteur qui va expliquer la déshydratation, le processus de la déshydratation. C'est vraiment intéressant et surtout cultivant pour la Guadeloupe, à savoir qu'on peut produire de la farine avec nos aliments. Bien. Alors, cette journée de vendredi, elle commence à quelle heure et jusqu'à quelle heure justement on pourra se rendre sur le site pour les scolaires? Alors, pour les scolaires, c'est à partir de 8h30. À partir de 8h30 jusqu'à, je dirais, 13h, voire 14h. D'accord. Tout dépendra du déroulement de la journée, de comment ça se passe. Oui, mais c'est la matinée. Voilà, parce que chacun peut déambuler, on l'a dit, il y a un grand espace vert, des maisonnets, on sera, et très certainement il fera beau temps. Ah oui. Très bien. Alors, on continue sur cette journée du samedi 21, où là, le grand public, justement, pourra découvrir l'ensemble des activités également que vous proposez et d'autres animations. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Anaël? Alors, effectivement, la journée du 31, déjà, elle débute à 9h. Oui. Et avec les présentations et les expositions des partenaires et artisans. Donc, il y a différents ateliers qui seront proposés. Donc, on aura par exemple l'atelier artistique où il y aura la création de tableaux. D'accord. Donc, sur place, on pourra chacun s'adonner voilà, à cette ça, activité. chacun trouvera son plaisir à travers une activité. Activité artistique, musicale, santé, bien-être. Et j'insiste aussi, il y aura la restauration qui sera en place. Oui. Justement pour déguster... Donc, tout ce qui est préparé par les usagers, justement? Tout à fait préparé par les usagers avec leur monitrice. D'accord. Alors, de ce que je vois, il y a un beau programme qui nous attend toute la journée. Dès 9h, tu l'as dit. Des ateliers artistiques, de tressage de bakwa. C'est vrai qu'on n'entend plus parler beaucoup de ce support. Santé Bocase, ce sera animé par quelle organisation? Par quelle...
artisan. Oui, je disais le Santé Bocase. Oui. Ce sera animé par. Alors, le Santé Bocase, donc du coup, le temps que je prenne mon petit programme, alors du coup, le Santé Bocase sera animé, alors, je n'ai pas le nom. En tout cas, n'ai pleine pas le nom, découverte. malheureux. Donc, c'est l'occasion Oui, de se ça sera une grande rapprocher. découverte, exactement. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie de dire non plus trop d'informations. Oui. Je préfère laisser le doute à ce que les personnes qui souhaiteraient découvrir cet ESAT et découvrir justement les divers ateliers, je leur souhaite la bienvenue et on vous attend nombreux à cet événement du 21 octobre à partir de 9h. Très bien. Donc, on l'a dit, on rappelle, atelier musique, atelier artistique, des Oui, infos sur la atelier santé. musique, atelier Il y aura des massages aussi. Oui, des massages, il y aura un petit concert aussi. Ah Ce oui. sera vraiment un très bon programme avec différentes animations. Oui. Il y aura le cas, initiation au cas. Franchement, ce sera une très belle grande journée, je dirais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a amené finalement, parce que ça fait un moment que vous êtes sur place, des activités avec les usagers, mais qu'est-ce qui vous a incité à mettre en place ces 2 journées? Alors, justement, c'est d'actualité. Il faut quand même penser. Il y a le travail, mais le travail, c'est la santé avant tout. Voilà, le travail, c'est la santé avant tout. Donc, si on n'a pas la santé, le travail ne sera pas forcément efficace. Donc, on a vraiment voulu mettre en lumière les activités que les bénéficiaires, enfin les ateliers que les bénéficiaires font, leur production à travers la santé, puisque comme je le disais au départ, cela fait partie des projets d'accompagnement de l'ESAT. D'accord. Voilà, donc du coup, pour eux aussi, mais même pour nous en tant que visiteurs, cela mettra en lumière, comme je disais, leurs compétences et aussi une connaissance en plus des choses que nous ne savons pas, par exemple. Donc, on l'a compris, il faut se rendre donc à l'ESAT de Pointe-Noire. Alors, tu commençais justement à nous donner des indications pour pouvoir s'y rendre. Est-ce que tu peux rapidement nous donner des précisions? Comment venir à l'ESAT de Pointe-Noire aux Plaines? Donc, du coup, comme je disais, c'est aux Plaines. Il y a la piscine de Pointe-Noire. Donc, on tourne. Et justement, il faut continuer tout droit. Il y a la maison du bois. Il faut continuer tout droit. Il y a 2 dodanes. Et juste au deuxième dodane, c'est sur la gauche, c'est très bien indiqué. Justement, il y a un beau panneau avec des petites images. Et de toute façon, il y aura des personnes devant qui vont accueillir afin de diriger les personnes qui veulent venir à cet événement. Très bien. Donc très accessible et très accessible. Comme je l'expliquais, l'indication, voilà. C'est facile à trouver, donc on l'a dit, le rendez-vous, donc c'est samedi 21 octobre de 9h à 18h, un beau village avec plein d'activités qui nous attendent, aussi bien pour les adultes que les enfants d'ailleurs. Hein. Tout à fait, de tout âge. Bien, on l'a bien compris Anaëlle, le rendez-vous donc c'est ce samedi. On rappelle un numéro de téléphone pour plus d'autres informations? Le numéro de téléphone, oui, alors c'est le 05 90 98 03 55. 98 03 55. Donc le rendez-vous est pris. On se retrouve donc samedi 21 dès 9h pour participer avec vos usagers à cette belle journée porte ouverte. Tout à fait. Très bien. Merci encore Anaëlle pour ce moment partagé avec Radio Côte Caraïbe et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.